Ma recommandation, c'est de demander aux décideurs politiques de pouvoir impliquer la jeunesse dans la gestion durable des ressources forestières parce que c'est une question où aujourd'hui la jeunesse s'impose, se positionne pour pouvoir contribuer à la lutte contre le changement climatique et voir comment préserver nos ressources naturelles ainsi que la biodiversité. La forêt, pour nous, c'est notre poumon vert. C'est d'abord notre identité, nos cultures, nos us et coutumes sont rattachés à la forêt. Donc, déjà, pour nous, jeunes Africains, sauvegarder notre forêt, c'est sauvegarder nos us et coutumes. Donc, nous devons vraiment combattre pour protéger la forêt, pas d'abord pour aider le monde entier, mais c'est d'abord notre propre identité parce que, avant tout, nous, les peuples du bassin du Congo, nous sommes majoritairement des peuples forestiers. Et à l'intérieur de cette forêt, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous vêtir et pour nous soigner. Et c'est à travers cette forêt que nous retrouvons notre épanouissement, nous avons notre construction sociale. Et la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est la compréhension. Qu'est-ce que nous, jeunes, quel est notre rôle pour faire avancer la protection de la forêt et comment nous, jeunes, nous pouvons faire entendre notre voix auprès de nos décideurs nationaux pour pouvoir être pris en compte dans tout ce qui est problématique des forêts, comment nous, jeunes, nous pouvons amener nos politiques à mettre en place de l'éducation environnementale depuis même les classes de primaire pour que à partir du primaire, de la maternelle, nous jeunes du bassin du Congo, nous prenons conscience que la forêt, c'est notre patrimoine à nous et nous ne devons pas attendre que c'est d'autres personnes de l'extérieur qui viennent nous instruire sur la forêt. Donc c'est très important pour nous, jeunes aujourd'hui, ici réunis à Kinshasa, de faire comprendre à nos autorités que les jeunes veulent participer à la sauvegarde de notre forêt parce que la forêt est pour nous et nous devons le léguer à nos futurs enfants. Et je suis très ému aujourd'hui de voir ici au forum que les jeunes sont vraiment engagés. Mais le message que j'aimerais envoyer à mes pères jeunes qui sont là et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qu'ils prennent des initiatives communautaires. N'attendons pas des budgets colossaux, mais faisons avec ce que nous avons. Ayons des initiatives communautaires selon notre capacité financière. C'est de là que nous allons sauver l'Afrique, nous allons sauver le monde entier. Parce que la planète est en train d'être dégradée. Et cette dégradation est due aux activités de l'homme. Et maintenant, comme nous sommes conscients, prenons conscience. Prenons des actions pour faire face, pour résoudre ce problème. Je sais que nous pouvons le faire. La jeunesse africaine devrait s'impliquer avec des idées innovatrices et concrètes pour arriver à protéger nos forêts qui sont très importantes pour l'avenir de l'humanité. Je crois que c'est d'abord, il faut que les jeunes aient une place sur les tables de prise de décision avec les décideurs, mais ça ne doit pas s'arrêter par là. On doit aussi aller sur le terrain pour pouvoir les mettre en place des initiatives parce que les innovations sont principalement générées par les jeunes qui nous sommes. Donc, c'est très important qu'on soit vraiment dans ces réunions, mais aussi qu'on soit sur le terrain pour mettre en œuvre ces innovations. L'engagement de la jeunesse, ça commence par des plaidoyers, parce qu'il faut pouvoir faire un outil de communication fort pour que tous les jeunes du monde entier puissent s'engager, mais aussi des missions sur le terrain concret. Ça veut dire prendre en considération la communauté locale, ce qui se passe sur le terrain, et aussi la préservation des terres, parce qu'aujourd'hui, on a toutes ces entreprises qui arrivent, qui détruisent les terres, et nous, la jeunesse, on a ce devoir d'engager tout le monde, les politiques, la société civile, à prendre en considération notre message. L'engagement des jeunes, il est obligatoire et parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. J'ai pu découvrir les forêts du bassin du Congo, j'ai pu rencontrer les peuples autochtones de ce bassin-là et de faire des constats qui sont quand même alarmants de déforestation, de braconnage, de toutes les illégalités qui peuvent s'y passer. Et du coup, je pense que c'est important que les jeunes puissent s'engager justement dans cette lutte-là. Et qui puissent pouvoir ensuite défendre les forêts du bassin du Congo puisque c'est les leurs et les préserver puisque c'est super important pour la planète. Nous devons nous mobiliser en faveur de nos forêts parce que les jeunes aujourd'hui, de par leur nombre, de par leur dynamisme, de par leur pertinence, peuvent être des vecteurs
important dans la préservation et la gestion rationnelle de nos ressources. C'est donc fort de cet intérêt-là que nous nous sommes rendus ici à Kinshasa pour pouvoir apprendre davantage, mieux se structurer et justement adopter un plan d'action stratégique, une feuille de route collective, créer des synergies d'action pour pouvoir trouver des alternatives concrètes et sérieuses à la préservation de nos forêts, de nature, à ce que on puisse avoir nos ressources naturelles qui nous servent à nous mais également aux générations futures. Nous lançons vraiment un vibrant hommage à tous ces jeunes-là pour qu'ils rejoignent les réseaux et qu'ils travaillent en synergie pour que le travail qui est fait soit efficace et que les forêts soient réellement protégées. C'est que la jeunesse s'engage aujourd'hui à la préservation des écosystèmes qui sont au sein du bassin du Congo et dans nos différentes nations. Et pour les rôles que nous avons ici, c'est qu'il y a échange d'expériences ou partage d'expériences et le renforcement des capacités. Premièrement, je suis passionné du bois et j'aime respecter la forêt. Et mon message clé est que on puisse faire le tout possible de pouvoir sauvegarder la biodiversité parce qu'actuellement la biodiversité est vraiment menacée. En ce qui concerne l'accompagnement des jeunes, moi je dirais aux décideurs, aux facilitateurs, aux partenaires que la première des choses c'est d'abord d'éduquer les jeunes sur les questions forestières et puis communiquer, les impliquer dans toute prise de décision